Particule de Dieu, ma petitesse témoigne de ma grandeur. L'infini s'est fait pierre et chair pour jouer son propre mystère. Bonjour, je voulais faire cette vidéo sur ce sujet où beaucoup de personnes ont un peu cherché à aussi voir ce qui s'était passé, comprendre, parce que de manière très naturelle, les gens se sont posés des questions sur ce qu'ils ont vu, donc sur ces cérémonies magiques, parce que oui, c'est de la magie quand on touche des milliards d'âmes, quand on féconde par le regard, par le son. C'est une magie, et donc pour féconder des âmes, pour présenter un projet, une direction, c'est toute la science magique ésotérique. J'en parlerai dans cette vidéo, et ça me permet donc de partager un regard, celui d'un prêtre essénien, d'une tradition primordiale et éternelle, et aussi d'un artiste qui a vu ce que c'était de l'intérieur, comment l'art, comment tous ces mondes sont utilisés pour d'autres projets et pour d'autres mondes invisibles que ceux que croit la personne qui prend le micro et qui chante ou qui parle. Et c'est toute cette science qui est grande, qui est vaste, et à travers ces cérémonies, on a vraiment des symboles. On peut tirer les ficelles sans fin, on peut analyser sans fin. C'est passionnant, ça va très très loin dans l'ésotérisme, si on veut. On va pas aller trop loin. Moi, je n'ai pas forcément la capacité, mais j'arrive à faire des liens, et c'est ces liens que j'ai envie de vous partager. Non pas dans... Il n'y a aucune émotion, il n'y a aucun côté d'offense ou de se sentir offensé, juste d'utiliser tout ce qui nous est montré, d'utiliser tout ce qui apparaît dans la destinée de l'humanité pour le transformer en sagesse, pour voir ce que c'est, parce que derrière il y a une trame, et cette trame elle est elle nous révèle un enjeu de force qui est depuis l'origine des temps et qui continuera. Ça complote dans la lumière, ça complote dans l'ombre, et ça alterne. Et c'est passionnant, les fils de l'ombre, les fils de la lumière qui font leur magie et qui alternent dans ce monde. C'est à travers cette lecture, moi c'est pas du tout dans l'idée qu'il y a eu une offense envers une religion, parce que comme tout dans le monde, les civilisations, les religions révélées, tout a une durée de vie limitée. On arrive à la fin de cette durée de vie de la chrétienté et de cette énergie qu'avait apporté le Maître, Christ, pour un cycle, pour un éon de temps, on va dire. Et c'est ainsi quand un égrégore, un monde est en fin de vie, en décomposition, eh bien tout est permis et tout se passe. C'est juste qu'il faut regarder où on veut aller et comment on veut utiliser toutes ces forces de transformation, et quel monde on va faire apparaître à travers cette alchimie du temps. Et c'est là où ils sont très initiés, c'est qu'eux, ils savent très bien utiliser les cycles, ils les connaissent, ils maintiennent, on va dire, l'humanité dans la non-connaissance des cycles et de tout ça, afin d'être les bergers qui conduisent l'humanité dans leurs projets, et puis surtout dans leur maintien du pouvoir à travers les siècles et les siècles. Et c'est passionnant de l'observer, encore une fois, à travers cette obscène cérémonie où tout est tellement montré, mais pas plus que depuis pas mal d'années. Quand on a observé, moi ça fait longtemps que j'observe tout cela, c'est quelque chose qui m'est venu naturellement, parce que, comme je le disais, je suis musicien, je suis donc dans ce milieu, et la vie m'a amené à des initiations dans ce milieu où, par exemple, j'ai déjà raconté, mais je me suis retrouvé dans le showbiz à un haut niveau, d'une manière totalement improbable, du jour au lendemain, avec les grandes pointures d'une époque, on va dire.
je veux pas donner de nom spécialement, c'est pas tant la personne qu'il faut regarder, mais c'est ce monde qui est derrière et qui utilise les artistes, et donc ces producteurs, et donc c'est un grand producteur anglais qui m'a appelé pour être guitariste de ces petites dans son petit carnet d'adresses, et donc c'était à travers des galas, des shows soi-disant de charité, mais en fait qui se sont révélés être des rituels bien occultes, et je me suis retrouvé à l'intérieur de ça. Et j'ai pu du coup avoir un regard sur les mondes, sur les forces, et j'ai bien vu que c'était pas joli, et que en fait ces gens étaient utilisés par leurs failles. Ce producteur lui-même, j'ai pu voir, je vais pas donner son nom, mais c'est sûrement le jeune qui avait marqué les 15 dernières années. Et j'ai pu voir que cette âme, elle avait été traumatisée dans son enfance, et que par là, hop, derrière, il y a des très bons magiciens ou manipulateurs qui les utilisent pour un agenda. Leur talent est réel, mais ce à quoi ils servent leur talent est aussi réel, et tout est là. Donc j'ai pu participer à des rituels sombres, et voilà, j'ai pu comprendre et entendre qu'il y avait des sacrifices dans ces cérémonies de charité faites par des artistes très bien pensants, qui ont toute une facette très lumineuse, mais derrière, il y a des mondes waouh. Bon, on va pas rentrer dans les détails de tout ça, c'est juste pour dire que j'ai toujours eu, et même de l'intérieur, je sais que c'est vrai, c'est pas des mythes, c'est pas des délires schizophréniques, voilà, c'est comme ça, il y a une magie. Et dès qu'il y a beaucoup d'énergie en jeu, dès qu'il y a beaucoup d'énergie de personnes qui, quand ils prennent le micro, ils peuvent parler à beaucoup d'âmes, et plus rien n'est laissé au hasard à notre époque. Voilà, ils n'arrivent plus là sans des grands compromis. Et ils sont utilisés parce que toute énergie, l'enjeu de ces mondes, c'est les âmes depuis toujours, et ça le restera, même si elles n'ont plus beaucoup de valeur, parce que ça y va par wagon maintenant, tout le monde s'y donne. Il n'y a plus une grande partie de l'humanité qui défend son âme et les valeurs de l'âme, mais il en restera toujours, et on va en parler à travers l'analyse de ces cérémonies. Une des premières choses, donc, c'est de voir qu'il y a toujours une dimension eschatologique, où ces mondes... ils ont une vision à travers le temps, ils se transforment toujours à travers le temps, mais c'est toujours les mêmes principes qui sont quelque part universels, qu'on retrouve dans chaque peuple, dans toutes les sagesses du monde. Et c'est ça qu'il faut arriver à tirer de cette dimension qui apparaît dans ces rituels. Et c'est bien, du coup, avec tous leurs moyens, qu'ils nous mettent sous les yeux tout ça pour éduquer ceux qui le veulent bien, ceux qui veulent bien voir. La première chose que je veux dire, c'est que ces mondes, ils sont toujours dans la singerie. D'ailleurs, c'est le cas de le dire en ce moment. Ils sont toujours dans la duperie. Ils n'ont pas la vie. Ils ne sont pas une source de vie. Donc, ils sont obligés quelque part, quand une grande âme apporte la vie, de récupérer la vie qu'elle a apportée, mais de la singer, de l'imiter, et de prendre cette vie tout en niant, en tuant l'origine de cette vie. Et voilà, c'est la grande histoire, et c'est ce mot d'Antéchrist, c'est ceux qui nient l'incarnation de la lumière, qui se fait chair à travers une tradition, celle des maîtres, celle des fils de la lumière. Et donc ces forces, elles n'ont pas la vie, mais par contre elles arrivent à créer un voile entre toutes les âmes et cette tradition, et à s'insérer au milieu, et donc à y mettre le faux, à y mélanger leur part de fausses vérités ou de fausses lumières, et c'est comme ça que ça marche. C'est une grande duperie, et il faut aiguiser son discernement pour passer au travers. Cette intelligence, elle imite, elle utilise les symboles, et elle les détourne de leur pureté, de leur origine, de leur magie véritable. Elle les inverse. Et voilà, à travers tout ça, ces êtres, ils ont vraiment la connaissance, la même que
la tradition essénienne, c'est ça, c'est tout l'art d'enfanter une grande âme, d'enfanter la lumière sur la terre. Et donc ils enfantent leur monde et ils enfantent leur messie, ils cherchent à appeler leur messie, leur instructeur, leur roi. Et c'est vraiment à partir de là que ça commence. Et ce chevalier, sur ce cheval blanc ou sur un cheval, on est vraiment dans cette image et dans ces descriptions. Alors, dans le livre de l'Apocalypse, c'est le roi vainqueur. C'est, dans son origine, c'est comme le gardien des lois de la création, comme un principe gardien du bon développement de l'humanité. Mais eux, ils invoquent la toute-puissance de l'humanité en rébellion avec le Créateur. Leur leader prométhéen. À l'origine, le cavalier, c'est comme Melchizedek. Même le Christ se réclame de l'ordre de Melchizedek, qui est la justice, la paix, la pureté. Mais eux, dans leur cérémonie, ils indiquent bien qui porte la flèche. Ils le nomment et ils chantent son ode. C'est donc Apollon. Qu'Apollon, la divinité qu'ils appellent, sa flèche, elle apporte la peste. Elle apporte pas l'amour, c'est pas la flèche d'amour, c'est pas la flèche de l'éveil, c'est la flèche du fléau. Et j'ai noté une phrase d'Apollon dans son ode où il dit, et c'est la thématique vraiment qui est derrière tout ça, qui est toujours là, quelque part, le symbole de la Pâque, et d'ailleurs la scène est liée à la Pâque, qui est liée au sacrifice. Et on en revient toujours à chaque fois à cette notion de sacrifice. Et la prêtrise, donc la magie, et l'art de transformer quelque chose, donc de sacrifier quelque chose. C'est un terme qui peut paraître choquant à notre époque, mais en tout, il y a sacrifice. Quand on mange, on sacrifie quelque chose. Et c'est cette notion. Et donc, Apollon, il dit à ses fervents disciples que chacun de vous ait dans sa main droite un couteau pour égorger sans cesse les brebis. Voilà, cette phrase est importante parce que cette idée d'égorger les brebis, c'est toute la thématique de la chrétienté aussi, mais de quelque part de toutes les religions, du Fils incarné, du je suis. À une époque, il y a eu, révélé par Moïse, il y a eu cette notion de sacrifice, mais elle a été aussi mal comprise, car c'était une magie réservée à certains moments pour des guérisons et toujours dans une connaissance de toutes les lois magiques, mais c'est devenu une industrie du sacrifice inconscient et même une magie noire. À force, les gens sont dépassés par les esprits qu'ils invoquent à travers le sacrifice. Et cette notion de sacrifier l'innocence, de sacrifier le plus pur, elle était vraiment très clairement présente dans cette cérémonie d'ouverture. On est bien dans le combat de ceux qui sacrifient l'agneau, l'âme pure. Un combat contre les gardiens de l'amour absolu des fils de la lumière. Et ce ne sont pas juste des symboles. On peut voir en ce moment, concrètement dans le monde, le nombre d'enfants qui sont sacrifiés sous nos yeux, rendus impuissants par cet étalage justement de sacrifice. Et tout ça, c'est pas innocent, c'est pas en vain, et c'est récupéré par des forces. Rien n'est perdu, jamais. Pour leur domination. On peut se demander pourquoi dans la cérémonie d'ouverture, un des danseurs fait le signe de décapiter l'enfant qui est là. Et pourquoi, dès le lendemain, 3 enfants sont égorgés en Angleterre, déclenchant un chaos.
C'est le témoignage d'une science et de monde qui nous disent quelque chose. Cette décapitation est d'ailleurs omniprésente dans toute cette cérémonie. Il y a aussi la question de pourquoi 3 enfants aux couleurs de la France, qui représentent donc le futur de ce peuple, et ils sont amenés par Charon dans les enfers, et on les revoit plus. Le nom officiel de la cérémonie d'ouverture, c'est Charon Cérémonie. Alors, on ne peut pas dire qu'on délire. Et d'ailleurs, pour faire le lien, dans la Divine Comédie de Dante, le Styx, c'est le 5e cercle de l'enfer, qui est composé de 9 cercles. Mais le 5e cercle, comment ne pas faire le lien avec les 5 anneaux olympiques? Moi, je fais aussi le lien avec les 5 sens et toute une magie sur les 5 sens. Mais là, on va rentrer dans tout l'ésotérisme de notre tradition et je ne veux pas aller trop loin. Mais tout ce que cela nous révèle, c'est qu'il s'agit bien du parcours de l'âme et l'enjeu de l'âme, donc. Et principalement ce passage de la mort à la vie, de la vie à la mort. Parce que c'est bien Charon qui est mélangé à cette image de leur guide, qui, ceci dit, ressemble dans son costume à, comme ça a été noté, à un jeu Assassin's Creed. Donc on est bien dans des forces pas du tout sympathiques. Au fil donc des analyses que j'ai pu faire dans ma vie des événements, et même ceux auxquels j'ai participé, j'ai vraiment vu qu'il y avait une science kabbalistique, je dirais, entre guillemets, dans le mauvais sens de la Kabbale. Donc une connaissance vraiment de la magie, par exemple, de la numérologie, elle est toujours utilisée, ça a été encore le cas dans ce rituel. Ensuite, des symboles des jours, des cycles, pleine lune, ce genre de choses. Tout ça est utilisé dans leur savoir. C'est un fondement de leur rituel et de leur magie. Forcément, ils utilisent le réel et toute la science et les symboles. Et donc, cette 33e Olympiade, vous imaginez bien, 33, toute cette symbolique, ils en ont fait un peu quelque part dans beaucoup de sociétés secrètes, un des plus hauts degrés de l'illumination. 33 ans, donc évidemment, c'est aussi cet âge du Christ à la fin de son ministère, et cela a été bien moqué dans cette cérémonie, la scène qui est son dernier repas avant sa crucifixion, et voilà, c'est évidemment pas un hasard que ce soit apparu lors de cette 33e Olympiade. C'est comme si le premier tableau, c'était la dernière grosse fête d'un monde décadent, et le tableau de fin, c'est après ce monde décadent, voilà, le chaos. Donc c'est vraiment une cérémonie pour annoncer enfin la mise en place de leur volonté depuis des siècles de détruire des valeurs, et pour tout mettre à plat, pour mettre un autre monde par-dessus. On a vraiment assisté à ça. Et ils s'en sont donnés à cœur joie. Alors ils nous parlent d'inclusivité, mais pas en ce qui concerne, par exemple, une grande partie de l'histoire de la France, comme la monarchie. Voilà, ils ont célébré la mort, le sang, beaucoup de morts, beaucoup de rouge, beaucoup de violence. On n'appelle pas ça l'inclusivité, alors ils essaient de faire croire que c'est ça, mais ils sont vraiment perchés, c'est le cas de le dire, dans leurs mensonges. Ils se mentent sûrement à eux-mêmes. Ceux qui ont été utilisés pour créer cette forme. Le fil conducteur de ces cérémonies, c'est donc ce personnage de Charon. C'est pas les enfants qu'on voit au début, ils n'ont pas de futur, on les voit au début puis on les voit plus. C'est donc Charon qui est le passeur de ce fleuve des enfers, j'en parlerai un peu, je développerai. Son père, c'est Éreb,
qui est quand même la divinité infernale du chaos, hein, primordial. Ça, ils adorent. Une chose à dire sur Charon, c'est que pour passer, on le paye. Et à un moment, il est là devant toutes les médailles. Et toutes les médailles qui vont être données, il part avec, il les embarque. C'est vraiment pour dire... ils disent même aux sportifs pour qui travaillent, on les met en lumière un peu, mais à quel prix? Ce que je veux pointer aussi, c'est que il ne faut pas montrer du doigt les personnes, mais toujours discerner. C'est plutôt les mondes invisibles qui les utilisent, comme je disais en introduction. Nous ne sommes que l'instrument de monde et c'est à nous de travailler et jusqu'à arriver à choisir notre cavalier. Eux, ils nous montrent quel est leur cavalier, qui ils veulent comme guide ou messie. C'est toute la tradition des maîtres et de suivre une instruction à cette école. Je trouve que dans ma vie, j'ai rencontré Thomas Joly, vite fait. J'ai aussi rencontré Barbara Butch à l'époque où j'allais danser dans les boîtes de nuit. Ils sont comme au centre du mécontentement de ceux qui se sentent offensés. Mais voilà, ce sont comme tous des personnes très sympathiques, pleines de vie, mais par leurs failles et leurs traumas, des intelligences supérieures à eux les utilisent. Et des êtres aussi plus initiés à la magie les utilisent dans leurs croyances. Et ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est qu'ils sont utilisés comme un peu des pantins, mais on leur dit, t'auras la gloire. Mais leur maître, celui qu'ils servent inconsciemment, c'est le grand trompeur qui humilie même ses serviteurs. Il n'y a qu'à voir, même dans nos présidents, ceux qui se sont crus plus forts que tout, qui se retrouvent avec un petit bracelet au pied. Bon. Ils se font toujours humilier à la fin, ainsi soit-il. Ceux qui sont des marionnettes un peu inférieures, mais qui ne sont pas les magiciens véritables. Un autre symbole de la décapitation, c'était évidemment la royauté. Et la royauté, dans son origine, elle représente justement le gardien de l'alliance christique. Et la royauté de notre pays était liée entièrement à cette alliance christique. Dans son origine, évidemment, elle a chuté. Mais c'est pas une raison pour la haïr, la détruire. Le roi, dans son origine, c'est celui qui protège le bien commun, véritablement. C'est le plus grand serviteur. Et la royauté christique, c'est ça. Et c'est sous cet étendard qu'a été mise la royauté de France, d'ailleurs. Moi, je sais que dans mes travaux magiques, j'ai dû traverser des mondes parce que justement j'ai dans ses ancêtres un de ces rois et qui a trahi cette alliance et j'ai dû demander pardon. Ça peut paraître fou, mais c'est comme ça que ça marche. Tant que les choses sont pas conscientisées, que le pardon n'est pas demandé, les choses se perpétuent jusqu'à être libérées. Et la plus grande libération, c'est par le pardon, jusqu'au jour où on ne commet plus d'offense. Il y a donc une lecture à faire par rapport à la musique qui a été utilisée. Évidemment, ça parle toujours d'amour, mais faut voir de quel amour on parle. C'est toujours un amour sans Dieu, ça c'est une évidence. C'est un amour humain qui mène même au triolisme ou trouble du comportement. Le premier chant, je crois, qui vient, c'est Imagine, dans une scène encore très apocalyptique, tout est en feu. Les paroles d'Imagine, ça commence évidemment, imagine qu'il n'y ait pas de paradis, imagine qu'il n'y ait pas d'enfer, donc ni bien ni mal. Oh, un espèce de truc acceptisé où il n'y a même plus la connaissance du bien et du mal.
soyez de gros légumes, s'il vous plaît. Et en tout cas, c'est vraiment une vision luciférienne dans laquelle étaient ces êtres. C'est pour ça qu'ils ont eu ce succès. C'est un utopisme de bons sentiments, déconnecté complètement de l'école de la Terre. Voilà, ça commence donc par ça. Et ensuite, à la fin, donc la cérémonie de clôture, le chant, c'est My Way, qui commence lui aussi par « Et maintenant que la fin est proche », alors on peut dire oui, il parle de la fin des jeux, mais après un tableau assumé de fin du monde, voilà, c'est pas des choix hasardeux, jamais. Et aussi pour faire le lien, le rebond est comme une liaison entre ces deux cérémonies qu'on pourrait ne pas voir, mais c'est quand même là, à la fin de l'ouverture, il y a l'envol de ce ballon doré sur l'hymne à l'amour, qui est aussi pareil, tout peut s'effondrer. Ça commence comme ça, hein. Mais tant que tu es là, mon amoureux, mais pas l'amour universel, hein. L'amour, le besoin, le manque, l'amour dans la chute, quoi. C'est ça qui est chanté, c'est ça qui clôture l'ouverture. Et évidemment, ce ballon doré, il est en lien avec la cérémonie de clôture où cette mouche dorée, ce staphylocoque, cette espèce de truc doré descend du ciel comme pour symboliser l'or, hein, le soleil qui chute, ou le porteur de lumière qui chute, mais je pense que le fait qu'il soit comme ça un peu monstrueux, c'est voulu, c'est pas un côté kitsch, hein. Une chose est donc certaine, c'est que toutes ces cérémonies, c'est vraiment leur manifeste de destruction d'un monde pour faire apparaître une nouvelle religion, un nouveau monde. Alors c'est quand même incroyable leur discours d'inclusivité qui quand même a fait que 84 pays ont interrompu la diffusion d'une cérémonie soi-disant pour tout le monde. Non, elle n'est pas pour tout le monde, absolument pas. Et donc, il y en a qui ont eu l'instinct de dire non, là, ça part dans du malsain, on va pas laisser ça passer. Même à un moment, il parle de fête, mais la fête, elle se finit dans le sang, c'est incroyable. Elle se finit dans le sang. Les danseurs qui sont, par exemple, sur une barge, à un moment, ils sont complètement en transe sur la chanson, là, couper le son, machin. Et à la fin, sur le sol rouge sang, il s'écroule. Et voilà, ils nous disent vraiment que c'est la dernière fête de la chrétienté, mais c'est d'une perversité omniprésente, c'est incroyable. Et tout se finit dans le sang, et il parle d'inclusivité. C'était une pluie de sang sur le château, sur l'histoire de France. Enfin, ça peut être très violent, et d'ailleurs il y a des images assez violentes si on regarde bien. Je vais mettre les vidéos, je ne sais pas si je vais être coupé sur YouTube peut-être, on verra ça. Une autre scène très parlante avec un message très assumé de destruction des valeurs de la famille et donc de la force de vie. C'est cette notion de trio amoureux, donc on voit ces jeunes délurés à la Bibliothèque nationale, et dans tous les livres et dans toute la culture, voilà, tout ce qui est montré, les 9 livres qui sont montrés ne parlent que d'amour, d'amant et de sexe et d'interdits à dépasser. Et voilà, ils sont là, ils se chauffent dans la bibliothèque, et puis soudain leur pulsion primaire prend le dessus, et ils courent à leur appartement, hop, parce qu'ils ont besoin d'assouvir leurs besoins, hein, comme tout le monde dans cette république. Et là, il y a un clin d'œil
ésotérique. Voilà, mais ça, il faut quand même analyser pour le voir. Faut faire pause. Voilà. Il y a une image, tout dans cette symbolique ésotérique, ils rentrent dans leur maison, dans leur temple, dans leur temple des mystères, faire leur mystère. Mais donc, quand ils ouvrent la porte de leur temple pour accomplir leur mystère de leur nouvelle religion, on voit une horloge qui est au jour de la cérémonie. Mais ce qui est important à noter et qui nous dit quelque chose, c'est l'heure qui est à 20h20. Et il se trouve que le vendredi à 20h20, l'été, en tout cas ce jour-là, c'est l'heure du Shabbat. Donc on rentre là dans l'ésotérisme, je ne veux pas expliquer le Shabbat, il faut se renseigner, mais qui est le 7e jour, le jour du repos. Voilà, le 6e jour, l'humain est créé. Voilà. Et tout est dit, voilà l'heure humain. Donc pour moi, ce que je vois, c'est que c'est ce clin d'œil à cette religion, en tout cas, et à cette science, c'est qu'ils sont là comme ceux qui tirent les ficelles, parce que quelque part, dans le trio, là, il n'y a pas un juif, il y a une européenne, une caucasienne, une blanche donc, un noir, un africain et un asiatique qui doit être le lien un peu bi entre les deux. Donc voilà, on voit bien qui est utilisé, c'est très très parlant, c'est pas du tout un hasard, cette scène. Il y a ceux qui tiennent les horloges, et d'ailleurs j'en parle dans une autre vidéo, qui sont utilisés dans leur folie, dans leur croyance qui s'est complètement déconnectée du réel, dans leur sectarisme, pour devenir le cheval de Troie de la destruction de l'Occident, comme une maladie mentale, et c'est très très bien ficelé, ça s'est fait à travers des siècles de travail. Le judaïsme est utilisé, on le voit là, pour la destruction, pour amener le chaos et reconstruire leur monde. Ils sont utilisés dans leurs croyances, donc c'est bien dommage. Ils sont utilisés dans leur sectarisme, dans leur prophétie, dans toutes leurs croyances. Il faut étudier ça, mais c'est passionnant à voir, comme il y a une intelligence au-dessus, très très machiavélique et perverse, qui utilise les religions, qui au départ, ces 3 religions abrahamiques qui sont un seul et même corps. Le judaïsme, c'est la pensée, je le dis souvent. Le christianisme, c'est le cœur, et l'islam, la volonté. Et la lune, c'est lié aux 3 planètes sous le soleil. Et ça doit être un homme global, complet. Mais voilà, une tête qui se sépare du corps, ça amène la folie, et c'est vraiment l'image de notre époque. Ce trouble. Une petite connotation politique que je voulais relever à travers ce drapeau européen qui s'est invité pendant la cérémonie, mais en même temps une omniprésence des artistes américains, ou d'artistes qui sont anti-France, et ça a été bien pour révéler à quel empire est l'allégeance temporelle de tout ça. D'ailleurs, l'empire russe n'était pas du tout invité à la trêve de paix. On voit que c'est le cavalier qui est représenté à travers les 5 continents, et qu'il y a cette flèche d'Apollon, cette fameuse flèche que porte le cavalier dans l'Apocalypse, qui est sur le cheval blanc. Elle est là encore à la fin, ça aurait été un fil conducteur, donc il faut vraiment aller étudier ce qui est le message, pour pas que ce message féconde l'inconscient. Il faut le voir, et en tout cas avoir sa lecture à soi, et pas celle qui est imposée. Donc ce cavalier, il a sa flèche, et sa flèche, elle part bien des États-Unis, de manière énorme, et elle traverse tout, elle va en Afrique, et elle traverse l'Afrique. Alors, si c'est donc bien la flèche d'Apollon qui apporte la peste, c'est quand même immensément clair qu'il y a
un message que 3 jours après cette cérémonie mondiale, qui est une magie mondiale, la variole du singe, venue d'Afrique, soit déclarée urgence mondiale. Et il nous montre vraiment à quel point ils sont le maître des horloges, ils tiennent le timing, qui sont dans la toute-puissance. Ils se cachent même plus. Ils peuvent faire prendre des lanternes pour des vessies à tout le monde. Et c'est d'une arrogance extrême, c'est d'une perversité extrême. Ils se prennent en photo en train de faire des signes ésotériques en chaîne. Leur pyramide, qui est encore un détournement du symbole de la pyramide, mais de toute façon, ils ne peuvent que détourner et que singer. C'est pour ça qu'on en arrive à la variole du singe. Ceci dit en passant, la variole qui avait disparu et qui a été recréée en laboratoire, c'est officiel. Un autre chapitre de cette cérémonie, et qui se mélange aussi au chevalier, c'est qu'il a été dit que ce chevalier, c'était une déesse de l'eau à un moment. Cette déesse de la Seine, Sekena, ce qu'il faut voir, c'est ce que ça veut dire, surtout d'utiliser une déesse de l'eau. Et c'est justement tout l'art de la magie. Et d'ailleurs, ça a été un grand enjeu de rendre concrètement, de rendre la scène propre à coups de milliards. Et ils savent très bien ce qu'ils font. L'eau, en magie, c'est les mondes astrales, et c'est comme le fluide. Et c'est là où s'écrivent. On dit que les mages vont écrire dans le lac de Gabriel. Ils écrivent dans l'eau, et donc dans la terre des âmes. Et voilà, elle est utilisée comme messagère, l'eau comme porteuse de leur magie, pour répandre dans tous les mondes invisibles leur intention. Elle est censée être pure et neutre, mais elle se teinte de tout ce que tu y mets, et donc ça, ils le savent très bien. Et cette déesse de l'eau et ce fleuve a été utilisé entièrement en toute connaissance de cause. Cet enjeu autour de la Seine, il est aussi à mettre en lien avec la destruction et la reconstruction, selon leur intention cachée, du temple qui est sur l'île de la Cité, par Isis, le temple de Notre-Dame, qui est aussi une divinité des mondes astrales et de l'eau à travers la Vierge, mais l'enfantement, l'eau c'est l'enfantement, la source de la vie. À ce propos, dans la cérémonie, il y a eu, je ne l'ai pas vu cet extrait, mais il y a un hommage à la reconstruction, et apparemment c'était majoritairement des femmes qui étaient des bâtisseuses. Donc ça nous parle de ce principe féminin qui est utilisé pour enfanter leur monde. Mais c'est encore une déviance, car avant ce culte romain, c'était des temples d'Isis et des écoles de la grande sagesse primordiale qui étaient à cet endroit. C'est Kina, c'est lié à Rome, et d'ailleurs tout leur magie et leur magie sombre est liée à cette intelligence, ce contre-archange derrière l'Empire romain qui se métamorphose dans le pouvoir. Oui, parce que la magie, c'est s'accaparer et féconder ce courant de force féminine. C'est le grand enjeu de manipulation des mondes, et donc de l'âme humaine qui est enfantée du principe féminin. La destruction de Notre-Dame en amont, ça faisait partie de tout ça. C'était comme avoir fait sauter un des derniers pions dans la protection invisible de la chrétienté et des symboles et divinités chrétiennes derrière cet égrégore de ce pays. Voilà, donc ils savent très bien ce qu'ils font, et ils ont les moyens de le faire, et c'est cela le fils des ténèbres, comme disait le maître. Ils sont beaucoup plus intelligents parce qu'ils savent très bien se mettre ensemble pour avancer leurs pions, et ils se chamaillent pas sur leurs différences, ils y vont à fond. Je reviens sur l'ouverture où tout est vraiment lié à ce symbolisme de la Pâque.
Et donc dans ces cultes ténébreux, il y a toujours un sacrifice extérieur, voilà, une brebis, un enfant. Et pour expliquer que dans la Pâque des enfants de la lumière, c'est en sacrifiant en soi une contre-vertu, c'est par le travail sur soi, c'est par l'alchimie que l'on transforme et transmute et que l'on entre dans la résurrection. Voilà, dans leur singerie, ils ont mis un schtroumpf bleu comme un plat à partager. Et je note aussi que cet humain, que j'ai croisé aussi, qui est assez dérangé, mais il avait déjà avoué dans un interview avoir mangé de la chair humaine. Donc c'est pas non plus un hasard qu'il soit là, justement un peu comme un plat à partager, mais c'est des mondes derrière, voilà. Ça nous dit des choses. Il faut regarder le réel. J'ai un peu interprété aussi derrière le message d'avoir mis ce dernier repas du Christ, une volonté de nous dire que c'est le dernier repas de la civilisation chrétienne et de ses valeurs de servir le Père, et que s'en vient la crucifixion de son peuple. Ça nous amène à cette cérémonie de clôture qui est comme une allégorie de ce monde détruit, où il va falloir tout reconstruire. Cet ordre de Melchisédek dont je parlais, il est appelé l'ordre des sacrificateurs du Très-Haut parce que le sacrifice, c'est la base de l'existence, et derrière tout, comme je disais, il y a quelque chose qui est transformé, et c'est l'école de la prêtrise, donc des mages et des alchimistes, et c'est par amour que doit être l'offrande. Là, comme on bénit le repas, justement, comme on remercie les mondes qui s'offrent, et on est conscient de cette offrande des mondes. On ne mange pas inconsciemment, on ne prend pas la destinée d'un être inconsciemment. Cet amour qui est illimité, c'est le feu divin, c'est Michael, c'est le vainqueur de toutes les forces dont on va parler. Ce feu de l'amour, doit être le feu qui s'éveille en chaque alliance, en chaque rencontre. Voilà, ça va m'amener à parler de cette idée de l'Apocalypse qui, pour nous, est un livre initiatique, vraiment un manuel de l'initiation individuelle. C'est le livre des disciples, c'est toute la science de l'homme, et ce ne sont absolument pas des superstitions. Satan, c'est le principe de la matière, et comme c'est dit dans le mot, l'âme à tiers, oui, un tiers, cette notion de trinité. Et donc dans Apocalypse 12, il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé diable, Satan, Ahriman, celui qui séduit toute la terre, précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant. Alors on est encore dans cette idée de féconder la future semence. Alors, il représente le principe de l'âme en perdition qui s'est identifié complètement au corps, donc à la matière, et dont les 5 sens sont recouverts par la peau de bête, qui sont enfermés dans les 3 dimensions. Il est associé au principe féminin en chute. Dans le sens, alors c'est toujours pareil, il ne faut pas regarder le principe féminin comme juste la femme, mais on a tous ce principe féminin et masculin dans un niveau supérieur, et notre âme, elle est féminine devant Dieu, mais donc c'est donc cette âme identifiée au corps et au moi mortel. Et c'est cela le serpent de la chute. Un autre des tiers est représenté par Lucifer, et lui c'est comme le contre-archange qui est le faux bien, qui est, on va dire, le bien inventé par les hommes, ou c'est l'homme augmenté, c'est
l'homme comme le roi de l'univers, comme dominateur, le prométhéen, celui qui porte la lumière, mais cette lumière, en s'en approchant trop près, on succombe à la tentation que le moi mortel brille et que l'ego prenne le dessus, au lieu de rester au service de la destinée de libération de tous, voulue par le Père, d'être un serviteur. L'ego n'est plus un serviteur du bien commun, mais de lui-même et de ses caprices. Il fait cela donc en sacrifiant des êtres à l'extérieur de lui. On en revient toujours à cette idée de sacrifice. Et pourquoi c'est tellement mis en avant dans leur rituel magique. Lucifer, c'est l'humanisme et on peut faire le lien complètement avec l'égrégore français parce que c'est le siècle des Lumières et la France était comme le phare de cet illuminisme. Voilà, c'est la paix sans Dieu, c'est l'amour sans Dieu, c'est toutes les vertus sans l'origine des vertus. La lumière sans le Fils unique, sans le Fils de la lumière, sans les maîtres qui s'incarnent de cycle en cycle. Parce que c'est quelque chose que je tiens à préciser à tous les superstitieux chrétiens, c'est que des maîtres s'incarnent à toute époque, même si Jésus était le plus grand des porteurs du Christ. Et il y a une école, il faisait partie d'une école, une tradition, et cette tradition se perpétue bien heureusement. La vie ne s'est pas arrêtée à lui. Et quand il disait nul ne va au Père sans passer par moi, il parlait de cette école incarnée de la sagesse, de cette école de Dieu la Mère, on peut dire, même si pour les chrétiens qui sont superstitieux, c'est satanique, ils se sont fait manipuler par des mondes qui leur ont fait voir le principe féminin comme maléfique. Et vraiment, il y a beaucoup de confusion à cet endroit, beaucoup de travail pour toute l'humanité à traverser. Et d'ailleurs, c'est cela aussi qui est utilisé pour, justement, à travers un courant féminin, utilisé pour sa colère et sa rébellion, d'avoir été... on entretient ce mal qu'a pu faire la religion envers le courant féminin par son côté superstitieux, et donc ce courant féminin est aussi entretenu dans cette volonté de revanche. Ça me rappelle un autre rituel magique qu'il y avait eu à Eurovision en Israël, où Madonna était apparue. Elle avait dit des choses tellement... c'était un vrai rituel sataniste, on dirait, mais elle était comme la représentante de toutes les sorcières, et elle disait: on va tous vous égorger, tous les chrétiens, on est cachés dans l'ombre pour l'instant, mais dès que le signal sera donné, on va sortir du bois et on va tous vous détruire. C'était dit clairement, au moins, et voilà, il se cache plus. Enfin, c'était dit dans un tel dégueulis d'obscénité que les gens se disent: ah, c'est du folklore, mais ce n'est pas du folklore. Lucifer, Satan, pour nous, ce sont deux polarités. Ce sont comme les deux gardiens du temple de la connaissance du bien et du mal. Ils sont voulus par Dieu pour l'éducation de l'âme, jusqu'à ce qu'elle mange le pain de la sagesse, qu'elle entre dans la voie, qu'elle entre dans le temple et dans le chemin du milieu, dans l'école de la maîtrise, l'école des maîtres et de l'éducation, de la transformation, du travail sur soi. Le dernier tiers, c'est comme les fils de la lumière, ou représentés par l'archange Michael, qui est derrière dans le temple, justement, qui est comme une facette du Christ ou de Melchizedek. C'est le même principe dans 3 degrés différents. Je vous invite à étudier ce livre de l'Apocalypse sans rentrer, sans vouloir saisir et attraper le sens des choses, le sens des paroles d'il y a 2000 ans. C'était à notre époque, c'était d'autres référentiels, mais il faut regarder ça comme un ésotérisme profond. Cette bête à 7 têtes, par exemple, ce chiffre 7 pour nous, c'est
les 7 jours de la création, c'est l'alliance. C'est la menorah des 7 flammes, des 7 règnes dont un prêtre prend soin, des 7 règnes de la création. Et bête à 7 têtes, c'est la singerie, encore une fois, de tout cela. Et d'ailleurs, cette Didjet qui était au centre de la scène avec sa couronne à 7 pics, c'est un peu cette bête à 7 têtes, hein. Cette singerie de cette couronne à 7 branches, de cette magie-là en tout cas. Et ce vin de Bacchus, c'est toujours pareil, c'est une référence à la tradition de Melchisédek, c'est le pain et le vin représenté par ça, la prêtrise. Et il y a dans cet apocalypse cette moisson finale des âmes, et c'est très instructif à lire. Un dernier point, c'était cet écho à la décapitation où on voit une statue qui pourrait être comme un ange avec ses ailes, mais sans tête, qui peut être un message très puissant pour l'inconscient. Alors voilà, on dit que c'est la déesse Niké, mais je trouve que rien que dans ce mot, il est très poétique, tout est dit. Niké, Niké les anges. On dit que c'est la déesse de la victoire, qui vient comme accompagner leur staphylocoque doré, leur espèce de mouche à merde, représentant leur contre-archange. Dans sa conquête des âmes, voilà, il y a aussi, juste à la fin, donc ce Charon, leur vainqueur, leur roi, qui vient remettre à travers le drapeau comme les 5 humanités à ce contre-archange. Cette merveilleuse cérémonie de clôture se termine par cette transition avec un scientologue qui descend aussi du ciel. On est vraiment dans les religions lucifériennes, et donc voilà, il amène cette flamme à Hollywood, voilà. Là où sont bien nichés tous les magiciens qui fécondent l'inconscient de l'humanité. Mais ce qu'il faut surtout noter, c'est que le drapeau, enfin voilà, le flambeau, alors évidemment, après cette cérémonie des anges déchus, que ça aille à Los Angeles, bon, voilà, c'est bien téléphoné comme symbolique. Et voilà, et à la fin des fins, ce drapeau, il finit à une fête, et voilà, on voit bien cette symbolique des âmes et des anges déchus. Ceux qui récupèrent le drapeau dans cette fête, c'est les Red Hot Chili Peppers, Billie Eilish, Snoop Doggy Dogg, Dr. Dre, donc c'est que c'est que des êtres malades. Ça n'empêche pas du talent artistique, mais là, on n'est pas là pour parler de talent artistique. Mais des mondes qui utilisent toujours ces talents. En tout cas, moi, j'y vois pas de talent. C'est de la laideur, c'est du suicide, c'est de la drogue, dans l'un d'entre eux, c'est un proxénète. Enfin voilà, c'est moche, quoi. Hein, c'est vraiment de la laideur, et voilà, c'est ces êtres qui sont mis à la fin, et qui étaient d'ailleurs omniprésents dans cette cérémonie, cet empire de la décadence. Pour clôturer sur cette scène, un mot sur cette science des 12, justement, dont il est parlé à la fin de l'Apocalypse aussi, des 12 portes de la Jérusalem et des 12 perles. Pour nous, ce sont 12 vertus de cette nouvelle alliance, nouvelle terre qu'on a appelée la ronde des archanges, ou la ronde du soleil, c'est toute une science sacrée. En tout cas, c'est un temple consacré, c'est une terre pour l'âme, et c'est, moi, dans ma prêtrise, cet espace dont je prends soin, que je protège. C'était juste pour dire un mot sur cette science et le fait que cette terre existe et existera à travers les traditions et des êtres qui en prennent soin dans la pureté, des fois plutôt dans l'invisible, des fois dans le manifesté, mais d'abord toujours dans l'invisible. Voilà la grande conclusion de tout ça et de tout ce qu'on doit regarder
sans faiblir et sans fermer l'œil. C'est très intéressant d'ailleurs cette histoire d'œil parce que on est toujours témoin de beaucoup de gens dans ce mouvement justement luciférien, spiritualiste, qui disent qu'on peut voir le mal que si on porte le mal en soi. C'est très intéressant comme argument. C'est comme une négation du mal et ça fait partie justement de quelque chose qui est très malin. Dans le malin, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Alors que voilà, c'est juste les actes, c'est le réel au final. Et donc constater que quelqu'un fait quelque chose qui ne sert pas la vie, ça ne veut pas dire que on porte le mal en soi. Enfin, de toute façon, on porte en soi le mal et le bien. Et c'est comme ça, il n'y a pas de problème. L'idée, c'est de ne pas le manifester. Ça n'empêche pas de le porter et de pouvoir porter tous les mondes et de connaître tous les mondes. Mais l'idée, c'est de choisir ceux qu'on manifeste. Voilà, alors à tous ceux qui me disent que je vois le mal parce que je le porte, ça me fait rire. Et oui, ok, je le porte, mais je ne le manifeste pas dans ma vie. C'est la science, justement, ésotérique est là, c'est des forces et la maîtrise du serpent. On ne peut pas vivre sans le serpent. Il fait partie de nous, mais nous, on doit le maîtriser et qu'à travers nous, ce soit au service d'une œuvre lumineuse. Et c'est ça notre travail, en s'incarnant dans ce monde, en partie. Donc voilà, on voit vraiment qu'on va traverser cette époque où la civilisation blanche, chrétienne, est en ligne de mire dans le collimateur des mondes qui veulent les transformer, donc les transformer par le chaos, et parce que cette civilisation était porteuse donc d'une tradition, d'une certaine valeur chrétienne, mais qui ne sont plus les bienvenus pour certaines forces qui veulent affirmer leur domination. Donc on va rentrer dans un petit vortex bien spécial et on va voir des choses baguer, se produire, mais ce n'est que la transformation. Il y en a eu d'autres, il y en aura d'autres. Il faut préserver des semences de lumière, des traditions de lumière, un savoir et le transmettre comme toujours, qu'il soit accessible plus tard. Après les tribulations, comme on dit.